Les anges sont-ils d'actualité dans l'Église aujourd'hui? Si oui, quel est leur rôle? Je vous explique tout dans cette vidéo. On y va. Shalom à toi, moi c'est le Major Prophète Frédéric. Si c'est ta première fois de me suivre maintenant, n'hésite pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager cette vidéo au maximum et surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est un sujet très préoccupant donc que je vais aborder dans cette vidéo concernant les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, certainement vous avez remarqué, pour ceux qui ont l'habitude de suivre certains prophètes qui opèrent vraiment dans une dimension prophétique de façon pyramidale et pointue, vous avez certainement remarqué qu'ils avaient l'habitude de dire quelque chose qui venait à répétition. L'ange de l'Éternel m'a fait voir, l'ange de l'Éternel me montre. Donc, ce qui fait appel ici à l'angiologie, et ce phénomène engendre beaucoup de débats, beaucoup de discordes dans le milieu chrétien. Mais ce soir, je donnerai mon point de vue de façon directe et avec des références bibliques afin que nous puissions comprendre si réellement c'est encore utile en cette génération de parler encore des anges et si oui, quel est leur rôle dans l'Église et dans la vie des enfants de Dieu. Je vais prendre la première référence dans le but d'éclaircir les choses. Nous allons premièrement prendre le livre de Matthieu. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Nous sommes dans le Nouveau Testament parce que je sais qu'il y a plusieurs qui vont dire non, vraiment les anges c'était l'Ancien Testament. Pourquoi dans le Nouveau Testament? Frère, calme-toi. Maintenant, on va prendre clairement le Nouveau Testament et le livre de Matthieu, qui va nous dire, Matthieu chapitre 18, le verset 10, va nous dire quelque chose de façon claire et limpide. Jésus parle, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que Jésus-Christ va démontrer ici que chaque enfant de Dieu, chacun de ses enfants a quoi? Un ange qui voit la face de Dieu. Donc ceci nous démontre déjà clairement qu'il y a un lien entre l'humain et les anges. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont réservés, qui ont une mission dans la vie de chaque véritable enfant de Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui nous montre clairement ici. Donc il n'y a plus de débat. Tous ceux-là qui ne croyaient pas peut-être à l'angiologie, à l'existence des anges, bien aimés dans le Seigneur, il y a une chose à comprendre. Les anges ne peuvent pas se manifester dans ta vie ou tu ne peux pas les ressentir aussi longtemps que, un, tu ne crois pas que cela est possible, et de deux, tu doutes de leur existence, donc cela ne se manifestera pas. Voilà, donc il est d'abord très important de croire, de savoir qu'ils existent, et cela peut être possible maintenant d'être en contact avec eux. Maintenant, quel est leur rôle dans l'Église et dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui? Le rôle, nous allons aller dans le livre de Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 10. Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 8, pardon. Nous allons lire clairement. Apocalypse 22, le verset 8. C'est moi, Jean, qui ai vu et entendu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Donc, on va comprendre quelque chose après cette lecture biblique, que premièrement, on ne prie pas les anges. Donc, ceux qui prient les anges, ça déjà c'est très grave. C'est l'ignorance tout simplement. On ne prie pas les anges. Les anges sont quoi? Des compagnons de service de ceux qui servent Dieu, de ceux qui sont au service de Dieu, de ceux qui sont aussi les prophètes. Donc les anges sont à leur service, mais les anges ne sont pas des dieux pour nous. Nous ne pouvons pas les prier. Mais la parole de Dieu va nous démontrer clairement que les anges sont à notre service. Ils sont nos compagnons de service. Donc tout véritable prophète, tout prophète majeur, un prophète qui a une dimension élevée doit être en contact avec son ange.
ce que plusieurs personnes ignorent, c'est que tout ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, tout ce que Jean a vu, c'est un ange qui avait été envoyé pour lui montrer ses visions, pour lui montrer clairement les choses qui devaient arriver. Et cet ange lui a confirmé clairement qu'il est quoi? Le compagnon de service de ses frères et des prophètes. Donc, les anges, bref, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai plusieurs choses du rôle des anges et des types d'anges. Mais dans cette vidéo, je me limite sur ces 2 points. Oui, les anges existent. Oui, les anges ont un rôle dans l'Église. Et l'un des plus grands rôles, comme je l'ai donné ici, c'est ce rôle de transmettre des messages aux prophètes. Et nous allons, dans la prochaine vidéo, parler de ces plusieurs rôles. Il y a le rôle de la protection, il y a le rôle, voilà, des combats spirituels. Voilà, dans plusieurs vidéos, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, pour faire grosso modo de notre vidéo, nous allons comprendre que oui, les anges existent, parce que Jésus-Christ lui-même confirme l'existence. On est dans le Nouveau Testament, voilà. Et maintenant, Jean a vu la vision et c'est un ange qui lui a montré la vision. Donc, tous nos frères qui vont venir pour dire non, c'était l'Ancien Testament, frère. Là, on est au Nouveau Testament, on est après la résurrection de Jésus. C'est quel débat tu vas encore mener dans ça? Ça n'engage que toi. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Partagez la vidéo et likez-la. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.